Ok, donc bonjour tout le monde, je suis Laurence Evagami et aujourd'hui je suis avec Stéphanie. Donc Stéphanie, tu es une agent immobilier, tu es une conseillère en immobilier, Bonjour Laurence, oui tout à fait, je suis conseillère immobilier. voilà, donc dans le groupe IAD, je crois. Oui, c'est ça. Ok. Et donc tu m'as contacté, c'était avant l'été, ça devait être au mois d'avril, mai, comme ça, avril je crois. Tu m'as Mhm. contacté parce que tu as tu avais plutôt, hein, tu avais un appartement à vendre d'une cliente et ça faisait plus d'un an que c'était à vendre, que tu as eu plusieurs acquéreurs et qu'à chaque fois il s'est passé des trucs incroyables qui ont fait que vous n'aviez pas pu aller jusqu'au bout, C'est c'est ça. ça? Et jusqu'à ce qu'un jour, une de tes collègues t'a dit, mais peut-être qu'il y a des entités dans cet appartement. Et tu t'es dit quoi, entité? Mais qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu as fait des recherches sur Internet et tu es tombé sur moi. Est-ce que Tout c'est à bien fait, ça? c'est ça. Et j'ai Ok. regardé des vidéos, alors en fait c'était sur YouTube, non sur Facebook, que je t'ai trouvé. Et j'ai vu des vidéos de toi évoquant effectivement ce genre de situation qui était pour moi totalement inconnue. Et donc, suite au visionnage de tes vidéos, bah, j'ai eu envie de te contacter. Donc, je t'ai contacté via Messenger. Mhm. Voilà. Voilà. Et donc, on s'est fait un petit appel découverte, hein, voilà, histoire que je te présente ce que je fais. Et suite à ça, donc, tu as pris un accompagnement avec moi. Donc, notre premier rendez-vous a duré 1 heure. Est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent, euh, alors, avant qu'on rentre dans qu'est-ce qui s'est passé dans le rendez-vous, est-ce que tu peux dire peut-être, parce que on est d'accord que ta collègue t'a parlé des entités, donc un sujet que tu ne connaissais pas et qui fait peur dans l'absolu. Déjà, qu'est-ce qui a fait que après notre séance découverte, tu t'es dit, OK, j'y vais? Qu'est-ce qui a fait? Je sais pas, j'avais sans doute une conviction au fond de moi, un ressenti qui me guidait vers ça. De vouloir aider ma cliente et de me dire en fait, j'ai déjà essayé toutes, les techniques, traditionnelles, on va dire, de requalification du mandat, de changer les photos, de baisse de prix et cetera, et ça n'avait pas fonctionné. Donc, je me suis dit effectivement que j'allais, explorer cette nouvelle piste, et qu'on verrait s'il y aurait du résultat ou pas. Je pense que c'était aussi la curiosité et en même temps, je suis quelqu'un qui ne met pas non plus de frein, de barrière. Donc, même si c'était quelque chose, qui peut faire peur et de nouveau pour moi, j'ai tenté. OK, super. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti donc au cours de cette première séance et est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a fait tilt quoi? Bah, j'ai ressenti effectivement, quand on a échangé ensemble et qu'il y avait quelque chose qui bloquait, alors est-ce que c'était, le monsieur qui était décédé ou est-ce que c'était, d'autres membres de la famille? Ça, c'était un peu plus, compliqué à percevoir, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait, un blocage et tu m'as aidé en fait à travers toi, on a réussi à échanger avec le défunt qui pouvait être bloquant et à lui faire accepter en fait cette vente pour que, il y ait plus de blocage, et qu'on puisse avancer en fait. Exactement, exactement. Voilà. Et donc, effectivement, pour remettre dans le contexte, une dame qui vend son appartement suite au décès de son mari. Voilà. Donc, justement, puisque l'on parle de ça, est-ce que pendant cette communication avec ce défunt, est-ce que tu as eu peur? Non, pas du tout.
Après, c'est étrange parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, bien sûr et OK. surtout dans mon métier de conseiller en immobilier, c'était vraiment la première fois que j'étais confrontée à ça. Hem, Moi, j'ai pas eu peur, non. Mais après, je me suis dit plutôt, là où j'avais une appréhension plus qu'une peur, c'était, comment je vais expliquer ça à ma cliente? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'effectivement, nous, on a fait notre travail ensemble, mais ensuite, il a fallu que toi, tu ailles revoir ta cliente pour faire avancer, en fait. Et C'est du coup, ça. justement, donc, comment est-ce que tu t'es préparé, que tu t'es présenté à ta cliente, on va dire, après ce travail ensemble? Alors, ma cliente quand même, il y avait des petits signes avant, parce qu'elle me disait qu'elle parlait, régulièrement à son mari. Il y avait beaucoup de photos de lui dans l'appartement, donc il y avait quand même une présence encore, bien il était encore là, en fait, hein, dans cet appartement. Donc c'est vrai que, je pense aussi que, ce genre de solution, elle est pas forcément, évidente, et facile à mettre en place avec tous les clients. Il faut déjà un petit peu en amont, nous, en tant que conseillers, immobiliers, savoir si la personne en face, elle est prête à entendre, ce genre de choses. C'est ça. Et ça veut dire qu'au préalable, il faut déjà, lancer des petites pistes, des petites choses et voir comment la personne réagit. Donc moi, c'est vrai que ma cliente m'ayant déjà dit ça bien avant que je te contacte, je m'étais dit: «Bon, je vais y aller doucement, je vais pas non plus l'attaquer, en direct en lui disant: "Bah, votre mari, c'est lui qui empêche la vente de l'appartement"», parce que déjà j'en suis pas persuadée et puis voilà, ça va peut-être la choquer, lui faire de la peine et cetera et c'est pas du tout le but. Le but, c'est que et lui et elle, bah, ils soient, conscients que même si on vend cet appartement, ça changera rien à ce qui a pu se passer entre eux et cetera. C'est pas une trahison, c'est pas, voilà, une rupture, donc j'y suis allée, bah, le plus naturellement possible avec cette, cliente pour qui j'ai de l'affection, hein, déjà parce que, bah, ça faisait 1 an qu'on traversait cette période un peu difficile ensemble et que j'avais vraiment à cœur, de l'aider à concrétiser son projet. Et puis je la voyais très peinée, très embêtée, très angoissée, par rapport à tout ce qui se passait. Donc j'y suis allée avec mes mots à moi, simples, en disant: «Bah, écoutez, vous voyez bien madame que on a vraiment tenté, bah, toutes les possibilités, traditionnelles, qu'on peut mettre en place, dans le cadre d'une vente, d'un appartement. On a baissé le prix, on a revu les photos, j'ai augmenté la communication, j'en ai parlé à tous mes collègues, confrères et cetera. On a fait beaucoup de visites. La preuve, c'est qu'on a eu des propositions d'achat. Donc force est de constater qu'il y a quelque chose d'autre qui bloque. Est-ce que vous en avez conscience? «Ah bon, mais vous pensez à quoi?» Bah, j'ai dit: «Écoutez, peut-être que, vous me parlez, de votre mari, vous me parlez souvent de votre mari parce qu'effectivement là, il vous manque, il est encore très présent dans l'appartement. Vous m'avez dit que vous lui parlez tous les jours, et est-ce que votre mari, il est vraiment d'accord pour que vous vendiez cet appartement?» Est-ce que quand vous avez parlé avec lui, quand vous lui parlez, est-ce que vous lui avez posé la question? Ah, elle me dit: «Non, pourquoi?» Elle était, un petit peu étonnée que je lui pose cette question, mais je dis: «Bah, peut-être que lui, il a pas compris pourquoi vous voulez vendre cet appartement et que peut-être bah, du coup, comme il a pas compris, il est pas d'accord et que, bah, tant qu'il sera pas d'accord, malheureusement, on pourra faire tout ce qu'on veut, vous et moi, on n'y arrivera pas». J'adore. Et elle m'a dit: «Oh mais non, je vois pas pourquoi mon mari bloquerait, il m'aimait tellement, je vois pas» et cetera. Je dis: «Non mais c'est pas parce qu'il vous aime pas qu'il vous bloque, c'est parce qu'il a pas compris et peut-être qu'avec vos mots, la prochaine fois que vous rentrerez en contact avec lui, posez-lui la question ou expliquez-lui tout simplement pourquoi aujourd'hui vous avez envie de vendre cet appartement, de partir ailleurs. Rassurez-le sur le fait que c'est pas une trahison, c'est pas parce que vous allez changer d'appartement que vous allez plus communiquer avec lui. Il pourra vous suivre, là où vous irez et que, c'est juste que vous vous sentirez mieux dans cet autre appartement, plutôt que dans celui-ci. Bon,
Elle m'a pas dit oui, elle m'a pas dit non, voilà, et je lui ai dit au début, je lui ai dit: «Vous allez peut-être me prendre pour une loufoque, hein, de vous dire des choses comme ça et évitez d'en parler à votre entourage parce qu'ils sont peut-être pas prêts à entendre ce genre de choses. Mais entre vous et moi qui connaissons vraiment toute la situation, voilà, ce que je suis amenée aujourd'hui à vous dire et je pense que ça coûte pas grand-chose d'essayer. Donc une fois que je serai partie, bah, essayez de parler de ça avec votre mari. Et puis il se trouve que oui, je sais pas combien de temps ça a mis après, peut-être 15 jours, 3 semaines, et j'ai eu 2 offres sur l'appartement. Alors bien sûr, on a fait une baisse de prix aussi parce que voilà, il faut que toutes les conditions soient réunies, mais on a eu 2 offres et bizarrement, ma cliente aussi, dès le départ, quand on a mis en vente, elle m'avait dit: «Moi, j'aimerais bien que ce soit un couple de jeunes qui me rachète cet appartement. Des jeunes avec des enfants, j'aimerais qu'il y ait de la vie dans cet appartement». Et moi, toutes les visites que j'avais, c'était des personnes en retraite, d'un certain âge, qui avaient un petit peu du mal à marcher, à se déplacer et tout. Donc c'est vrai que ma cliente, elle était pas non plus, bah, très satisfaite, que ce soit, ce genre d'acquéreur qui achète. Et là, finalement, dans les 2 offres qu'on a eues, bah, j'ai eu un couple de retraités et j'ai eu, des jeunes, hein, des primo-accédants avec 2 petits-enfants et bah, finalement, c'est eux qui ont acheté l'appartement et c'est eux dont elle a accepté l'offre et elle a été ravie de pouvoir passer le «flambeau» entre guillemets à ce jeune couple avec des enfants. Waouh, purée, j'ai des frissons, c'est tellement beau ce que tu dis. Parce que, en fait, cette dame, elle savait à qui elle voulait transmettre. Et j'adore le mot transmettre parce que elle a créé quelque chose avec son mari dans cet appartement, avec ses enfants aussi. Et aujourd'hui, elle voulait transmettre. Et, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, vendre une maison ou acheter une maison, du coup, c'est une transmission. Tu vois, c'est vraiment transmettre ou reprendre quelque chose, quoi. Et alors, effectivement, quand tu parles de comment tu as expliqué ça à ta cliente, non seulement c'était facile pour toi, au final, et en plus, elle-même, elle n'était même pas choquée. Elle t'a pas rejeté, elle t'a pas dit, mais je veux plus que ce soit vous qui travaillez avec moi. Au contraire, elle a été curieuse, elle a peut-être été un peu déboussolée sur le coup. Néanmoins, le résultat est là, c'est que dans les 15 jours, 3 semaines suivantes, il y a eu 2 offres, dont une qui a été accordée et aujourd'hui, l'appartement est vendu. C'est ça, on a Voilà, remis les clés, ça y est. voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les agents immobiliers qui regarderont cette vidéo et qui ont certainement eu dans leur carrière au moins un cas où toutes les cases étaient cochées sur le papier, mais la vente ne se fait pas, qui ont peut-être comme toi eu des amis ou des collègues qui leur ont parlé d'entités, de personnes décédées ou quoi que ce soit, mais qui ont eu peur parce que ben, malheureusement c'est un sujet qui fait peur, qui est en tout cas véhiculé comme quelque chose qui fait peur. Et qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Bah, j'ai envie de leur dire qu'effectivement, quand on est dans une situation où on a eu beau se remettre en question, par rapport à la mise en vente de ce bien et que ça ne fonctionne pas et qu'on se rend bien compte que c'est pas à cause du prix, à cause de l'état du bien ou à cause de je ne sais quoi. Quand on est un petit peu perdu dans les solutions à proposer à nos clients et ben, il faut aller voir, plus loin et ne pas négliger, je trouve qu'il y a 2 aspects en fait dans ça. Ça peut être la maison ou l'appartement en lui-même, qui a vécu des choses et qui a, bah, des choses à nous transmettre, des informations ou des ressentis et cetera. Donc déjà le lieu en lui-même, il faut en tenir compte. Et puis les personnes, parce que les personnes qui mettent en vente, effectivement, on le sait tous, hein, nous les conseillers en immobilier, que c'est toujours une période, charnière, qui, émotionnellement est, parfois difficile à traverser.
Et ça fait partie intégrante de notre rôle. On n'est pas juste là pour faire des estimations et faire signer des mandats ou faire des visites, mais on est là aussi pour, enfin moi je sais que c'est quelque chose, qui est très important, avant la mise en vente, c'est pourquoi vous voulez vendre. Et quand j'interroge mes clients, sur le pourquoi vous voulez vendre, pourquoi vous avez besoin de vendre et en les faisant parler, en les écoutant surtout, en les écoutant beaucoup, j'arrive à percevoir en fait s'il y a, une angoisse, si on est forcé à vendre, mais qu'au final on n'a pas envie de vendre, s'il y a une peur de où on va atterrir, où, est-ce qu'on va retrouver une maison et cetera et d'accepter en fait ces émotions, cette peur, ces angoisses et cetera et de dire à la personne qu'on va être là pour elle, qu'on va l'accompagner, qu'on va la rassurer tout au long du processus et que, voilà, on n'est pas là que pour vendre une maison. En fait, on est là pour accompagner des gens, dans dans une transition de vie, en fait et et ça, oui, ça demande une capacité d'écoute, ça demande, de l'empathie, ça demande des qualités qui, à mon sens, sont indispensables, quand on fait de l'immobilier, mais malheureusement, on les a pas tous. Mais ça peut s'acquérir, ça peut se développer, donc il suffit d'être ouvert à ça et puis, de faire de l'immobilier, autrement et en face, on aura des clients vendeurs, qui vont être tellement reconnaissants de cet accompagnement, différent, qu'ils vont nous recommander eux-mêmes à des amis, à de la famille, à de l'entourage parce qu'on va avoir eu cette approche différenciante et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut, se différencier, des autres professionnels et ça vous permet vraiment, d'avoir une sensibilité différente. Waouh! Waouh! Vraiment, Stéphanie, merci pour tout ce que tu viens de dire. Parce que, en fait, moi qui ai été vendeuse et moi maintenant qui accompagne des gens, euh, tous mes clients, tous mes clients me disent que ce qu'ils reprochent, d'accord, et c'est le mot, ce qu'ils reprochent à leurs agents immobiliers, c'est de ne pas justement être dans cet accompagnement de changement de vie et qu'on leur parle que d'un projet technique, superficie, prix, localisation. Alors qu'en vérité, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que 90% du temps, il y a de l'émotionnel dans une vente parce que c'est un changement de vie. Et ce que la personne elle a besoin, c'est d'un professionnel qui soit dans la technique, mais aussi un professionnel qui les accompagne dans leurs émotions et dans ce changement de vie. Et ce que tu viens de dire, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime du coup dans ces accompagnements envers les professionnels, parce que je rêve d'un monde où les agents, où les vendeurs, justement, vendeurs et acheteurs, diront, waouh, j'ai pris tel agent immobilier, j'ai été super bien accompagné. Et comme tu dis, vous permettre en tant que professionnel de vous différencier et de ne plus aller courir derrière un mandat, encore moins courir derrière un mandat exclusif, et finalement d'être là dans votre spécificité, dans votre force qui est l'émotionnel, qui est de vraiment accompagner le client. Et c'est ça qui fera que ben, vous serez un aimant à client et que votre métier deviendra de plus en plus facile, de plus en plus joyeux et bien entendu avec du concret qui est une vente, quoi. Oui. Donc, waouh, merci, merci, vraiment, merci pour ça. Voilà, donc effectivement, mon travail à moi consiste à aider les particuliers qui veulent vendre une maison, qui ont besoin de cet accompagnement-là. Et je suis en train de développer la partie accompagnement professionnel pour accompagner les professionnels comme toi et comme certaines autres qui m'ont déjà contacté et qui savent que quand un bien ne se vend pas,
c'est pas que le côté technique, mais il y a aussi autre chose. Alors, le autre chose, ça peut être accompagner le client dans son changement de vie. Et Mmh. aussi, ça peut être ben, ce côté énergétique que l'on vient de dire avec ton exemple à toi, d'accord, qui n'est pas palpable, mais qui pourtant existe bel et bien et qui peut effectivement bloquer une vente. Voilà. Donc, en tout cas, Stéphanie, toi, tu as le secteur, lequel secteur? Caen et ses alentours dans le Calvados. Caen et ses alentours. Donc, si vous êtes dans ce secteur et que vous avez envie d'avoir une conseillère en immobilier autrement, alors je vous la recommande vraiment. C'était un honneur d'avoir travaillé avec toi. Et Merci. me concernant, en tout cas, ce serait un honneur de vous accompagner, vous aussi, en tant que privé ou en tant que professionnel. Voilà, donc Stéphanie, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien vers ton site, c'est ça? Tu as Oui, un site. merci. Comme ça, les personnes qui sont dans cette région et qui souhaitent te contacter, ben, elles sauront. Et voilà, donc, et moi, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet. En tout cas, merci Stéphanie pour ce beau moment. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour Eh terminer? ben, à mes confrères agents immobiliers, si vous êtes en difficulté et que vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre qui bloque, c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas formé pour ça au départ dans le secteur de l'immobilier. Donc, n'hésitez pas à contacter Laurence parce que c'est une personne vraiment bienveillante, à l'écoute et qui saura vous guider en fonction, vous aussi, de votre ressenti parce que c'est pas facile d'accueillir tout ça. Et elle saura vous guider, être à l'écoute et bah, vous mener sur le chemin de la réussite et des ventes. Merci Stéphanie. Bon, et ben à bientôt. À très bientôt. Enfin, j'espère pas, mais Dans un autre contexte. voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Laurence. Au revoir.